Rocan s'approche doucement, lame à la main, d'Océane qui lui tourne le dos. Et celle-ci, fouillant l'endroit assez alerte, regarde dans une des nombreuses flaques au sol causées par l'humidité de la pièce et aperçoit le reflet de son guérisseur s'apprêtant à l'attaquer avec un couteau. Par réflexe de l'instant, elle parvient à éviter le coup de justesse, mais n'en revient pas juste après. Irrité, il lui porte ensuite d'autres coups avec ce même couteau à plusieurs reprises que la jeune femme esquive, le visage marqué par la peur et l'incompréhension. Cannes, qu'est-ce qui t'arrive? J'y étais presque, déplore-t-il son manque de succès. Il y a quelque chose dans cette pièce qui te contrôle, c'est ça? Se persuade Océane, alarmée, ne manquant pas de faire pouffer son assaillant. Tu es encore plus naïf que je le pensais, ricane-t-il. Rocan, tu... Ce corps n'est vraiment pas fait pour le combat solo. Il est temps de le lâcher enfin. Et Xenakis reprend alors lentement ses traits sous les yeux d'Océane, qui assiste éberluée à la scène. Elle reste un temps sans voix devant l'homme chauve qui a pris la place de son tuteur et qui n'hésite pas à se moquer ouvertement d'elle. En l'imitant exagérément, il se lâche comme libéré du poids assommant du rôle qu'il avait eu à jouer. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu supporter une telle cruche pendant tout ce temps. Comment Rocan réussissait-il à faire ça? Je l'aurais au moins débarrassé de ce fardeau. Vous avez tué Rocan? Comprend-elle, s'effondrant sur les genoux, les larmes commençant à perler de ses yeux? À ton avis? Et c'est toi qui as tué Nova? Quelle grande déduction! Ironise-t-il avant de foncer sur elle, couteau à la main. Alors il avait raison. Affichant un sourire nerveux dans la tristesse, elle se ressaisit très vite pour esquiver le coup de couteau d'un recul rapide. Il est temps que j'apprenne à me débrouiller toute seule. Poursuit-elle, remontée, serrant les poings. Lek et Semnia restent plusieurs secondes à se fixer sans rien dire. La rousse, fébrile, retient pour le moment sa rage, les mains sur ses dagues. Lek, le regard fuyant et faussement calme, finit par prendre la parole. J'espérais vraiment que Baki me donne une autre adversaire. Je sais qu'on ne se connaît pas beaucoup, mais je ne sais pas si je pourrais me battre contre toi. Il y a quelque chose que je... C'est tout ce que tu as à dire? Le coupe-t-elle sèchement? Semnia... Moi, par contre, j'espérais de tout cœur t'avoir comme adversaire. Prépare-toi. Crie-t-elle, sortant ses couteaux. Laisse-moi te dire... J'ai arrêté de t'écouter au moment où tu as transpercé le corps de Nova. Elle se jette alors sur lui, enchaînant dans une rage folle de nombreux coups de lame rapides. Lek les esquive, tentant désespérément de discuter. « Écoute-moi, ce n'est pas... Arrête !» Ne pouvant rien prononcer entre chaque taillade, il décide d'attendre une faille dans ses mouvements. Et au moment où elle avance trop son bras pour lui porter un coup fort, il en profite pour le lui agripper et la plaquer contre le sol, irrité malgré lui. « Tu vas m'écouter ?» Mais il remarque que ses griffes de métal la font saigner au même endroit que les bandages qu'il lui a laissés la dernière fois. Il ôte alors sa main et reprend un ton plus calme. « Je suis désolé. » Semnia répond par un coup de dague. Lek n'arrive pas à l'esquiver complètement et subit une entaille au niveau du torse. « Je crois que le moment n'est plus à la parlotte. » se résigne-t-il, prenant une pause de combat, tandis que la rousse se relève, échauffée comme jamais. Flashback. Nova et Semnia quittaient un champ où s'amoncelait cadavres de Prégol par dizaines. La fierté au ventre, cette dernière ne pouvait s'empêcher d'exulter. Et une nouvelle vague de contenu, Mine de rien, on approche de notre 400e victoire sur le terrain. Notait Nova dans un carnet. Je n'arrive toujours pas à croire que tu les comptes. Ça fait 8 ans et demi qu'on forme un tandem de choc, j'aime avoir une trace écrite de nos exploits. Oh, si ce que tu souhaites, c'est une célébration en bonne et due forme, tu sais parfaitement l'endroit qui me fera plaisir. Cita légèrement la rousse, la voix insistante. Oui, je me doute. Soupirait-il. Au même moment, Océane et Rocan étaient en train de rentrer chez eux de la classe de magie du dernier, en plein débat d'intérêt. Pourquoi tu nous rabâches à chaque fois les oreilles avec ton histoire de concentration? Il n'y a pas que moi qui trouve ça lourd en cours, déplorait Océane en ouvrant la porte. C'est peut-être lourd, mais c'est vrai. La meilleure maîtrise de magie ne s'obtient qu'à force de contrôle de l'esprit. Et c'est en forgeant avec patience sa concentration que... Il se stoppa alors en écoutant sa propre phrase, inquiet. J'ai l'air ringard quand j'en parle, c'est ça? Pas plus que chaque année où tu prononces exactement le même discours. Ah... Se trouva-t-il un peu penaud. Je vais me concentrer sur la cuisine pour l'instant. C'est à mon tour de te préparer à manger cette semaine. Par contre, ce sera à toi d'aller faire les courses après-demain.
Tu es plus vivace que ce à quoi je m'attendais, remarque Xenakis, légèrement contrarié devant l'invocatrice. Tu croyais que j'allais me laisser tuer sans rien faire? Il replonge vers elle, couteau à la main. Elle esquive son attaque et profite de son élan pour le mettre à terre un coup de bâton dans la jambe. Elle s'apprête alors à lui asséner un violent coup au visage quand Xenakis reprend la forme de Rokan. « Mais tu ne vas quand même pas porter la main sur ton deuxième père ?» lui adresse-t-il exagérément sentimental. Après une petite seconde d'hésitation, elle se décide à écraser sa face du bout de son sceptre et que Rokan bloque par un petit bouclier juste avant de reprendre sa véritable apparence en se relevant. Le coup du guérisseur ne marche plus. Je vais essayer une forme que j'ai acquise récemment. Il prend alors les traits de Nova sous l'œil surpris d'Océane, qui montre encore plus de dégoût et colère envers son adversaire. On y va, coéquipière badine-t-il en prenant une lance accrochée à son mur. Il assène alors différents coups bien plus nets et rapides que ceux d'avant. L'invocatrice ne peut qu'esquiver difficilement, tentant de s'écarter de Nova sans succès. Tu as sans doute remarqué que je ne faisais pas que prendre l'apparence de mes victimes, j'acquiers également leurs capacités. Tout comme j'ai moi-même remarqué ce que tu voulais faire, t'éloigner le plus possible de moi pour tenter la seule chose que tu fais bien, une invocation. Je suis désolé, mais avec la dextérité de Nova, je ne pense pas que tu arrives à grand-chose. Tu pousses le vice jusqu'à imiter leur voix. Au final, tu n'es qu'un parasite qui a besoin des autres pour faire la moindre chose. Ça se voit à ton faible niveau lorsque tu te bats sous ta vraie forme. Oh, en quelques soirées d'entraînement, Lorniel t'a transmis non seulement sa technique, mais aussi son art de mépriser. Il fait alors un coup droit avec sa lance qu'Océane évite d'un bond en arrière. Nova s'avance alors et fait un rapide coup circulaire qui effleure cette fois le mollet de la jeune femme. Elle pose un genou à terre. Nova, se sentant victorieux, se prépare à l'achever d'un coup ample quand Océane lui fait un balayage avec son bâton, le faisant tomber à la renverse. Le temps qu'il s'en remette, non sans une certaine irritation, il aperçoit la jeune femme dans un coin de la pièce, s'apprêtant à invoquer. Il se précipite alors vers elle. Oh, magnifique Ondine, permets-moi de couler mes adversaires. Nova est sur le point de la toucher, mais le bras d'Ondine lui en empêche en attrapant son arme. Il se dépêche alors de reculer par anticipation après avoir lâché sa lance que l'invocation fraîchement apparue ne tarde pas à détruire. Semnia attaque Leg de façon effrénée. Il enchaîne les esquives de ses coups de dague et les parade avec ses mains sur une petite période. La rousse, pour changer le rythme, vise la tête sur la droite. Il évite le coup en se penchant tandis que l'autre bras de Semnia vise son torse. Il bloque son arme avec sa main alors qu'il enchaîne un nouveau coup au niveau de la nuque avec son bras gauche que Leg parvient également à bloquer de justesse avec son autre main. Ils restent tous les deux dans cette position à se fixer, rivalisant de leurs armes. Au bout d'un moment, le Griffus se dégage en faisant un saut sur le côté. Tu l'aimais beaucoup, Nova, vu la façon dont tu te bats maintenant, remarque-t-il un peu pensif. Qu'est-ce que ça peut te faire? Elle attaque de nouveau à plein régime, enchaînant tout d'abord de nombreux petits coups vifs qui forcent Lek à refaire un jeu d'esquive. Elle poursuit ensuite rapidement par un coup vertical de bas en haut, surprenant son adversaire qui recule subitement et perd l'équilibre. Elle en profite alors pour faire un coup droit qu'il ne peut éviter. Il parvient au dernier moment à se stabiliser et à saisir le bras de Semnia avant que la dague n'atteigne son œil. Ne pouvant faire bouger son bras bloqué et faisant fi des coupures qu'il lui inflige par ses griffes, elle l'attaque avec son autre dague, visant une nouvelle fois la tête. Anticipant ce coup, Lek la lance à terre avant qu'elle ne le touche. Senya, au sol, est un peu surprise de voir son adversaire ne pas profiter de cette position défavorable pour l'attaquer. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne représente pas un challenge suffisant pour toi au point de te battre à fond? S'énerve-t-elle? Lek ne répond pas, agaçant sans le vouloir davantage la jeune femme. Se relevant vite, elle redouble alors d'acharnement dans ses coups, malheureusement trop répétitifs pour que Lek ne puisse les esquiver ou les parer. C'est alors qu'elle le surprend en lançant une de ses dagues à basse hauteur qui parvient à couper le genou de Lek. Bizarrement, celui-ci réagit vraiment très mal à cette blessure et se jette comme enragé sur Semnia, dont c'est le tour d'esquiver et de parer les coups tranchants de l'adversaire. Tu montres enfin ton vrai visage. C'est la tête que tu faisais quand tu as tué Nova? Balance-t-elle entre le mépris et la colère avant de sortir une troisième dague d'une de ses poches en remplacement de celle dont elle s'est délestée. Et c'est désormais une lutte acharnée entre couteau et main griffée. Malgré sa ténacité, Semnia est la première à montrer des signes de fatigue, se plaçant alors en léger désavantage de force face à Lek qui la fait reculer petit à petit. Au bout d'un moment, elle finit par se retrouver dos à un des murs de la pièce alors que Lek continue de l'attaquer avec férocité. Il tente de lui asséner 2 coups de griffe qu'elle arrive à bloquer avec difficulté par ses lames. En plein dans cette altercation de métal, il lui assène alors un fort coup de coude à l'épaule, lui faisant perdre une de ses dagues et la faisant tourner sur elle-même, à devoir poser un genou au sol. Lek a devant lui le dos de Semnia à couvert et s'apprête à lui donner un coup fatal. Flashback.
Semnia et Océane étaient en pleine discussion dans la chambre de cette dernière. Ou plutôt, Océane monopolisait la conversation sur les regards décontenancés de son invité. Mon père est mort, finit par se confier l'invocatrice, un peu amère, suscitant la compassion de la honte. Je suis désolée, mais Rocan a l'air très paternel avec toi. Ouais, c'est bête à dire, mais il est comme mon deuxième père, ou ma mère de substitution, mais il n'apprécie pas trop que je dise ça, plaisanta-t-elle. Ta mère aussi est morte, réagit Semnia, peinée. Pas envie d'en parler. Et dis-moi, le type qui semble diriger votre groupe, Nova, oui? Vous aviez l'air très proche lors du dîner. Oui, ça fait des années qu'on se connaît. Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous? S'enquit la toute jeune femme, légèrement espiègle. Oh non, on est juste amis. Des amis proches, la reprit Semnia, un peu gênée. Ah, dommage. Après autant de temps ensemble, vous n'y avez jamais songé? Tu sais, il y a certaines relations qui marchent si bien comme elles sont qu'elles n'ont pas besoin de changer. C'est comme toi et Rocan. Tu ne trouves pas que c'est déjà parfait comme ça? Tu n'as pas tort, acquiesce Océane. Nova, face à Ondine contrôlée par Océane, se sent d'humeur à complimenter. J'avoue que je suis soufflé. Non seulement tu parviens à me mettre à l'écart assez longtemps pour faire une invocation, mais en plus tu invoques Ondine alors que tu n'es pas sûr qu'elle se manifeste. Je dois reconnaître que c'est gonflé. Xenakis reprend sa vraie forme. Mais ne crois pas que la victoire t'est acquise. Je ne suis pas aussi nul que les frères Bled, sourit-il avant de reprendre une autre forme, cette fois celle d'un guerrier musclé ayant visiblement beaucoup de force dans les bras. Il lance alors les armes tranchantes accrochées au mur juste derrière, hache, épée et couteau en direction d'Ondine. Celle-ci, peu inquiétée, laisse passer les armes à travers son corps liquide sans problème quand elle aperçoit Xenakis avoir un rictus. Elle se rend alors compte que ces armes se dirigent également vers le corps en transe d'Océane. Elle se dépêche alors d'envoyer des disques d'eau pour intercepter ces projectiles, retenant d'un fouet d'eau la hache qui avait été lancée en dernier. Toutes les armes se voient alors déviées, sauf un couteau qu'Ondine manque. Elle se sert alors en dernier recours de la hache qu'elle a récupérée et qu'elle envoie avec force pour dévier la lame, empêchant in extremis le corps de sa manipulatrice de se faire toucher. À peine est-elle rassurée qu'un fort faisceau électrique l'atteint, la faisant grandement gigoter et souffrir sur place. Elle voit alors son adversaire qui a cette fois pris l'apparence d'un magicien. Tu penses être le premier invocateur talentueux qu'on ait affronté? Chacune des invocations importantes que j'ai vues jusqu'à présent avait une grosse faiblesse de par sa nature. Ton Odine ne vaut rien contre les attaques électriques, alors ni elle ne te l'a pas dit. Dommage que tu n'aies pas invoqué Salamander. Je mourrais d'envie de te montrer ma plus belle proie, une légende en magie de glace, se vante-t-il avant d'attaquer à nouveau. Ondine tente d'éviter au mieux son déluge d'attaques électriques, mais par conductivité, elle reçoit des dégâts à chaque coup. Elle tente d'attaquer son adversaire, mais sa précision pâtit de sa douleur et Xenakis évite facilement ses disques d'eau. Au bout d'un moment, elle vise alors le plafond au-dessus de son adversaire. Celui-ci évite sans difficulté des morceaux de roche qui tombent. C'est ça ton ultime stratégie? Tu me déçois. Il redouble ses décharges électriques. En esquivant du mieux possible, Ondine se réfugie dans le tas de pierres qu'elle vient de créer. Si tu crois que ça te sauvera, il produit alors un faisceau concentré, électrisant avec ampleur chaque goutte présente dans cette cachette. Il se stoppe au bout d'une vingtaine de secondes. Tu dois être bien crié maintenant. Il examine les gravats et finit par remarquer que seules quelques petites flaques d'eau liées à l'humidité du lieu sont présentes. Au moment où il se rend compte qu'en fait Ondine n'était plus là, Océane le surprend par derrière en lui frappant la tempe de toutes ses forces avec son bâton. Xenakis tombe au sol et perd connaissance, reprenant du même coup sa vraie forme. Océane fait un barrage de coups de sceptre de plus en plus vite, déchargeant toute sa colère sur le corps de celui qui a tué son tuteur. Au bout d'une minute intense, elle finit par lâcher son bâton, fourmillement dans les mains, tremblant suite à la déferlante de coups qu'elle a lâchés. Elle se pose alors contre un mur pour retrouver son équilibre, souffle un court instant, et, encore perturbée par sa rage et sa tristesse, ramasse son bâton et quitte la pièce d'un pas presque mécanique. Lek est sur le point de frapper son adversaire dans le dos, mais se stoppe, semblant se calmer de sa frénésie d'il y a quelques instants. Semnia, quant à elle, moins hésitante, donne un coup de pied au genou blessé du griffu qui crie de douleur. Elle en profite pour lui attraper rapidement le col, le plaquer contre le mur et lui coller sa dague restante contre le cou. Est-ce qu'il a vu venir sa fin quand tu lui as transpercé le corps? Lui hurle-t-elle dessus, le visage rapproché, la main prête à en finir. Elle aperçoit alors un morceau de papier tombé de la poche de Lek suite au plaquage. Il touche le sol et ce qu'elle voit la déconcerte.
Il s'agit du dessin qu'elle avait fait dans le château sombre lorsqu'ils étaient amnésiques, dont les morceaux semblent avoir été recollés plusieurs fois. Se voir représentée au premier plan souriante, entourée de Nova et Lek, lui fait verser des larmes. « Tue-moi », dit Lek, résigné. « Pourquoi? Qu'est-ce que cette image faisait dans ta poche ?» s'écrie Semnia, larmes aux yeux, ne tenant pas compte de ses derniers propos. « Tue-moi », Qu'est-ce que cette image faisait dans ta poche? reprend-elle, gueulant, le visage commençant à s'amoger par la morve. « Tue-moi » hostile du ton au même débit. Les deux se fixent un instant. Lek approche un peu plus son cou de la lame de Semnia. Celle-ci, bien que manifestant le désir de répondre à ses attentes, reste à le regarder dans les yeux avec fermeté, attendant elle aussi quelque chose de lui. Le griffu est le premier à craquer. J'ai souvent voulu l'acheter, mais à chaque fois que je la regardais, je me sentais apaisé. J'avais le sentiment que je pouvais être heureux pour une fois dans ma vie. Semnia se sent légèrement impacté par cette réplique, mais se force à ne pas le montrer. Il a ensuite un petit rictus nerveux. Mais comment un assassin comme moi pourrait-il aspirer au bonheur maintenant? Durant ces 15 dernières années, j'ai dû faire souffrir bien plus que je n'ai souffert. Pourquoi je mériterais une meilleure vie maintenant? Aujourd'hui, ce qui m'attend n'est que ce que je mérite. Tue-moi. Il ferme les yeux, prêt à subir sa sentence. Semnia s'apprête à l'achever, mais malgré sa colère apparente, elle ne parvient pas à avancer la lame de sa dague. Elle tente de se forcer à plusieurs reprises, mais cela ne fait que renouveler les larmes qu'elle a versées. Au bout de 30 secondes intenses, elle se résigne et retire son arme du cou de Lek, visiblement surpris. Je suis la pire des amies qui existent. Je tiens celui qui a tué Nova et je n'arrive pas à le tuer. Un long silence passe, où le griffu l'observe sangloter, regard au sol. Se sentant mal et hésitant un moment à faire quoi que ce soit, il tente alors de la réconforter en rapprochant sa main de son épaule. « Semnia » Ne me touche pas. lui claque-t-elle le bras. « Ce n'est pas moi qui ai tué Nova », finit-il par avouer, attirant son attention. Flashback. Nova, Gaëla, Océane, Staël et Angèle parcouraient un labyrinthe de ronces dirigé par l'invocatrice. Vous allez voir, il y a une tourelle gardée d'ici environ 15 tournants, indiquait-elle, excitée de se montrer utile. On aura une piste avant même d'avoir fini la mission de rassemblement des héros. S'excitait Staël, s'appuyant à sa grande sœur suite aux blessures causées par Henry. On Réagit le chef. En parlant de ça, je suis très curieuse de voir à quoi ressemblera le fameux Lorniel. Il paraît que personne n'égalait ce sorcier en son temps. Pensez Océane Tour. Il ressemblera à un vieillard après 23 ans, s'il n'est pas mort. Tu es vraiment du genre ronchon, Nova. Je comprends pourquoi Semnia ne songe pas à aller plus loin avec toi. Railla légèrement l'évocatrice. D'où tu sors ça? Quand on a partagé ma chambre, elle m'a bien dit qu'elle te considérait juste comme un ami. Et elle n'envisageait pas vraiment plus. De quoi je me mêle? Est-ce que moi je te pose des questions sur tes relations amoureuses? Se vexa-t-il, rougissant, tandis qu'Angèle tentait de le calmer de quelques tapes sur l'épaule. Il n'y aurait pas grand-chose à raconter. Les seuls hommes que j'aurais vraiment connus sont mon père et Rocan, répondit-elle un peu amère, bas à elle-même. Semnia montait la garde à quelques centaines de mètres de là, pendant que Rocan était concentré à soigner les chevaux. Il y a un petit vent frais malgré le beau temps. Ouais, ce n'est pas très agréable pour Manu. Toussant un peu de ne pas savoir quoi se dire, il restait un moment muet, jusqu'à ce que la rousse commence à s'inquiéter. Ça fait un moment que Nova et les autres sont partis chercher les enfants. C'est vrai. On devrait peut-être... Laissons-leur encore un peu le temps avant de vouloir les rejoindre. Je ne m'attendais pas à une telle réaction de votre part, réagit-elle surprise. Disons que, vu l'état de nerfs de Nova, j'aurais peur de sa réaction s'il apprenait que je n'avais pas soigné les chevaux. Il décocha un sourire à Semnia. Et puis, je ne me fais pas de soucis. Océane les accompagne et elle a quelque chose derrière la tête pour le labyrinthe. Vous semblez fier d'elle. Je le suis beaucoup. N'importe qui serait fier d'avoir élevé une enfant aussi intelligente. Ce n'est pas toujours le cas, remarqua Semnia, bas pour elle-même. Le corps de Xenakis, couvert de bosses et de plaies, semble jaisir à côté du tas de pierres. Le silence et l'humidité de la pièce semblent témoigner de sa fin sans gloire, lorsque tout à coup, une de ses mains remue légèrement.